Bonjour Marie-Paul Aîné. Je vais te soumettre trois questions pour répondre un peu aux interrogations des auteurs. Tes sujets d'ouvrage, en principe, s'inspirent de ta vie, surtout pour les deux derniers, je crois, et même les trois, je crois. Oui, c'était des autobiographies. Voilà. Après, j'ai fait un roman et j'ai deux romans qui sont en cours d'édition. Un qui va sortir en septembre et un autre qui est en cours d'édition. Et parmi ceux-là, tu as fait une fiction ou ils continuaient à s'inspirer de ta vie? C'est de la fiction totalement. Il D'accord. n'y a que le livre que j'ai fait d'autobiographie parce que bon, je ne vais pas raconter toute ma vie non plus. Hein. Donc le premier livre, c'était J'aurais tant voulu qu'elle ne m'oublie pas parce que ça m'a servi de thérapie en fait, pour faire le deuil de ma maman parce que je l'ai suivie ces derniers mois de vie avec la maladie d'Alzheimer et ça a été très compliqué. Tandis que le second livre, qui est aussi une autobiographie, là où ça fait mal, j'ai voulu pointer du doigt avec mon regard de maman tout ce qui fait mal autour de l'handicap. Il n'y a pas que l'handicap qui fait mal. Il y a le rejet, la difficulté de s'insérer dans une société, puisque tu n'es pas sans ignorer que on nous classe dans des cases et du moment qu'on est différent, ça devient compliqué. Voilà. Et le troisième, c'est un roman. Le roman fiction totalement, qui est sorti du coup, un petit coin de ma tête là. C'était une première, hein, bien sûr. Alors après, c'est mon héroïne a commis une erreur de jeunesse, elle doit révéler et se passer. Elle a commis une erreur de jeunesse dans son passé et ce passé ressurgit. Et elle doit dévoiler un secret qu'elle aurait aimé taire pour sortir d'une situation dramatique. D'accord. Et aujourd'hui, tu as des nouveaux projets d'écriture? Ouais. Alors là, je suis en train d'écrire toujours une fiction. Maintenant, je suis partie dans la fiction, donc on y va. Mon livre qui va sortir en septembre, la sortie officielle le 16 septembre, c'est Je voulais juste sortir d'ici. Donc, mon héroïne est en EHPAD et arrive le confinement avec tout ce que ça implique. Alors, l'isolement, la distanciation, les masques, les vaccins, et j'en passe des meilleurs. Donc, tous ces anciens, dans cet isolement, ils essayent de gérer au mieux la situation et de surmonter l'épreuve, parce que c'est une terrible épreuve. Je pense que les anciens ont été les grands perdants de ce confinement, en fait. D'accord. Et tu as d'autres projets d'écriture? J'en ai un qui est en campagne Simple Crown de chez Maya. Donc, c'est pour mon bien qu'ils ont dit. Donc, mon héros dans ce livre, c'est Albert, mon petit Albert, que j'aime beaucoup. On s'attache à ce personnage. Hein. Oui. Donc, Albert est venu depuis quelques années et il s'est reconstruit une vie d'homme seul. Et il s'avère que ses enfants, comme ça, du jour au lendemain, ont décrété qu'il devait vendre sa maison et partir en maison de retraite. D'accord. Donc, il fait du forcing parce que il veut pas. Et puis, il n'y parvient pas. Donc, il rentre dans cette maison de retraite et il doit faire le deuil de sa vie d'avant, se reconstruire une vie actuelle. Mais c'est des choses qui, je pense, arrivent souvent et que c'était, je trouve, bon d'en parler. Voilà. J'écris toujours mes livres sur le coup d'émotion, en fait. D'accord. Voilà. Quand un sujet te touche. Comment? Quand un sujet te touche, j'imagine. Voilà. Mais ce n'est pas des situations que j'ai côtoyées, hein, pas du tout. D'accord. Mais pendant le confinement, ma première pensée, c'est parce que j'ai suivi ma maman dans cette maison pendant X temps, donc j'ai vu des personnes âgées, voilà, et je me suis, le jour du confinement, pour nous qui sommes valides, ça a été compliqué, mais pour tous ces gens dont le seul bon côté de la chose, c'est une visite, par exemple, Oui. même ça, on leur a enlevé. Pour moi, je me suis mis un peu dans. Je
je m'imprègne de l'ambiance qu'il peut y avoir et j'imagine ce qu'on peut ressentir. Voilà. D'accord. Sur ton presque dernier livre, tu parles des EHPAD. C'est quand même un sujet qui est assez controversé en ce moment. Ils sont assez remis en cause. Qu'est-ce que tu changerais dans ces établissements? Eh ben, je trouve désolant qu'il y a des familles qui placent leurs anciens en EHPAD et ils estiment qu'ils ont fait voilà, qu'ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire et voilà. Mais pour moi, l'ancien représente beaucoup, c'est notre patrimoine, c'est notre mémoire. C'est des gens qui ont un vécu, qui ont un ressenti, qui ont travaillé toute leur vie. Et je trouve regrettable qu'on les abandonne, pas tout le monde, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac non plus, mais je trouve regrettable qu'il y a des gens qui, voilà, qui mettent leur père, leur mère, leur grand-mère ou leur grand-père, ou j'en sais rien, et qui disent, bon, ben, on l'a mis en lieu sûr. On a vu ces derniers temps que ce n'était pas un lieu sûr, déjà. Bon, on ne va pas mettre non plus tout le monde dans le même sac parce qu'il y a des institutions et des établissements qui sont très très bien. Oui, et il y a des gens, il y a quand même des gens qui sont obligés de les mettre dans des établissements parce qu'ils travaillent. Donc, moi-même, je ne pouvais pas prendre ma maman à la maison, elle ne marchait plus, elle n'était plus du tout autonome. voilà. Donc, il faut des maisons. Moi, ce que je dis, vous mettez vos parents, vos anciens dans une maison de retraite, allez les voir, portez-leur de l'attention, sortez-les de temps en temps pour aller les promener, montrez-leur qu'ils existent, parce que pour quelles raisons ils continueraient à vivre autrement? Oui, mais c'est clair. Ils ne vont pas aller faire du golf ou du tennis ou au cinéma du coin, ils sont dans leur fauteuil roulant, dans leur fauteuil de la chambre. Leur promenade se limite au parc, s'ils ont encore leur autonomie pour marcher. Donc, moi, ma maman, elle m'a jamais reconnue, mais j'étais là. Bon, j'ai aucune prétention. Elle m'a jamais reconnue, mais j'étais là tous les jours. J'étais la promener. Elle savait pas qui j'étais. Oui. C'était important. Et moi, je trouve que nos anciens ils sont trop souvent abandonnés. Oui, c'est vrai. Mais je fais le procès de personne parce que je ne suis pas meilleure qu'une autre et j'ai aucune prétention de dire de faire la morale aux autres, hein, non pas du tout. Mais moi, c'est un sujet qui me porte à cœur parce que les anciens, c'est notre mémoire. Les anciens, il faut en prendre soin. Les anciens, ils ont un vécu que nous, on a la facilité. Même que la vie est compliquée, mais nous, on a la facilité par rapport à la vie qu'ils ont eue avant. Oui. Et leur vie, je pense, était beaucoup plus belle que la nôtre. Oui, on était différentes. Différentes. Mais actuellement, on est dans cette société, c'est dans l'argent, dans le pouvoir, voilà. Dans le temps, on avait le sens de la famille, le sens de l'entraide, le sens, on n'avait rien, mais on partageait, voilà. Oui. Comme j'ai dit, je ne suis pas là pour faire quelconque morale à qui que ce soit, parce que quand je serai parfaite, je pourrais peut-être, mais pour l'instant, non. Ok, Marie-Paul, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Merci, mais je t'en prie, on se voit au salon du livre ouvert à Courcelles-Chaussy en novembre? Bien sûr, oui, okay. Bien sûr. Avec plaisir. Tard d'ailleurs, hein? Oui. Parce que ce sont des belles rencontres et des belles journées. Oui. Et il y a plein de belles journées en perspective qui nous attendent et ça, c'est super. Oui, je pense. À bientôt. Voilà. Au revoir, Suzy, à bientôt. Au revoir. Merci.